ici Ludo TV, vidéo spéciale cuisine. Aujourd'hui, on va faire des cookies avec du chocolat. Alors, pour les cookies, c'est très simple. Il faut un beurre, de la farine, de la levure pour faire des cookies un peu gâteau, du sucre, parce que les cookies sucrés c'est bien, un peu de sel, du jus de vanille, comme ça, des œufs et des pépites de chocolat. Bon, comme moi j'ai pas de pépites de chocolat, on va prendre un maillet en bois pour taper dessus et en faire des pépites quoi. Donc on est parti. Et là, vous voyez, on obtient des magnifiques pépites de chocolat. Ensuite, qu'on a des bonnes pépites de chocolat, on prend des œufs. Donc dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les nuls, ceux qui cassent les œufs à deux mains, et il y a les forts, ceux qui cassent les œufs à une main. Donc pour casser un œuf à une main, c'est très simple. On fait comme ça. Hop, on prend, hop, œuf comme ça. Tu vois, ça c'est un œuf à une main. Ensuite, on prend l'autre, pareil. Je fais no fake, à une main. À une main comme ça, hop. No fake, aucune pépite d'œuf dedans. Et après, donc quand on est préparé comme ça, ce qu'il faut, c'est soit avoir un bol pour pétrir, mais moi j'ai une machine. Du coup, je vais prendre la machine. Donc pour commencer, on met sucre dedans, comme ça, super nickel, et le beurre, comme ça. On baisse la machine, on la met en marche. Le beurre, il prend cher sa mère. Voilà, voilà le beurre, voilà, c'est ça. Baisse-le. Il faut une maryse. Ça s'appelle maryse et on prend comme ça avec la maryse et on racle les bords. Et on est reparti. Ok, maintenant qu'on a fini cette étape, œuf comme ça et sel. À partir de ce moment-là, on utilise maryse comme ça, on racle. On racle, on entoure tout comme ça, on mélange. Ensuite, machine au travail, comme ça. Machine arrête, on va lever. Ta mère. On lève comme ça, et maryse on racle un peu. Vous ne savez pas, mais ça sent très très bon là, miam miam. La gueule du truc. Et ensuite, on redescend, machine, comme ça, et hop. Donc là, comme on peut le voir, c'est parfait. Donc tout ce qui reste à faire, c'est on va prendre notre levure, y mettre dans la farine, comme ça. Hop, c'est de la levure, hein, c'est pas autre chose que de la levure. Donc on mélange. Nickel. Et la farine avec la levure, ce qu'on fait, c'est très simple. Si on met dedans tout, hop, comme ça. Et bien évidemment, maryse toujours, on essuie. Hop, on garde tout. Machine. Au boulot et c'est parti. Ok, donc là comme on peut le voir, on a une belle pâte. Du coup, on va venir bien racler toute la farine comme ça. Donc du coup, on a une très belle pâte. On met nos pépites de chocolat qu'on a façonnées nous-mêmes dedans, comme ça. Et ensuite, on va juste remettre à touiller. On baisse le truc et on mélange comme ça. Une fois qu'on a bien mélangé ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le jus de vanille ici présent et on verse quelques petites gouttes et on rebalance. Une fois qu'on en est là, c'est vachement plus simple. Ce qu'il faut prendre, c'est une louche de glace. On prend une cuillère comme ça et on pose comme ça. Comme ça, super facile. On en fait un peu partout et ça reste 10 minutes au four. Donc là, on a une belle fournée comme ça. Et on va mettre au four. Cookie dans le four. Comme ça, et on prend l'autre. Comme ça, on va 2 fois plus vite et on fait 2 fois plus de cookies. On voit que les cookies sont dans le four, ils vont commencer à cuire maintenant. Donc on ferme et on laisse 10 minutes à cuire. Et on les sort. On voit, nickel, ça va pas trop accrocher. Là, quand on secoue, ils bougent. Du coup, on les pose. Et on va les faire refroidir de spi. Donc on prend spatule coude, comme ça. Et on se les dispose ici pour qu'ils reposent. On voit, ouais, c'est nickel, ça accroche pas du tout. Hop, ça c'est vraiment des cookies comme on voulait. Bon, là, ils sont gros. Parce que j'ai mis des grosses boules, tu vois. Mais le prochain, ça sera des plus petites boules, du coup, pour qu'on ait plus de cookies. Et en vrai, ça va bien nous ralasse. Donc, ce qu'il faut bien pas oublier... Putain.
Donc ouais, je disais, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que faut bien laisser reposer le cookie 10 minutes pour qu'il devienne dur, parce que là il est encore un peu tout mou, tu vois. Du coup là ils vont se durcir vite fait, et je mets encore l'autre moitié là-bas, pareil, on le fait reposer, et ainsi de suite. Et là vous voyez on a fait 12 cookies, et il reste encore tout ça de bien ralasse. L'UTV, dernière fournée, est envoyée. Ici on voit qu'on a épuisé toute la ressource à cookies, malheureusement. Ici on a nos cookies qui sèchent, ça donne envie là, petit cookie. Du coup on va tester la qualité. Lui c'en est un qui a séché déjà, on voit dessous, super craquant, nickel. On va le rompre pour voir le fondu du chocolat à l'intérieur. Super, c'est la texture qui est attendue, maintenant on goûte. Hum, hum. Non, merci d'avoir suivi la vidéo. Nique ta mère YouTube.